Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, tu vas apprendre à placer un point dans un repère. Nous allons essayer d'expliquer ceci de la manière la plus simple possible. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que d'ici la fin de la vidéo, nous allons laisser un exercice que vous allez traiter puis nous laisser vos réponses en commentaire pour montrer que vous avez compris la leçon du jour. Ok, on passe donc directement à l'exercice. On demande de placer les points suivants dans un repère orthonormé OIJ. On donne les composants du point A 3, 2, du point B moins 4, moins 3, du point C 1, 1,5, du point D 4, 0. On commence donc directement par les composantes donc du point A. On va donc dire ceci, on veut donc placer le point A dans le repère. On voit que son X ici, X de A c'est 3 et son Y c'est 2. Donc pas donc sur l'axe des X, on repère donc la position du point A qui est à 3. On vient donc ici à partir de l'origine, on compte donc 0, 1, 2, 3. On peut donc marquer ici, déjà dans le X du point A, de la même façon, son Y est positif. À partir donc de l'origine, on compte ici 1, 2. D'accord, on marque aussi tout simplement son Y. On va donc tracer tout simplement à partir de l'axe donc des Y, une droite horizontale parallèle à l'axe des X. Ensuite, on trace aussi à partir donc de 3, d'accord, une parallèle donc à l'axe des Y, l'intersection des deux à ce niveau-ci, tel qu'on voit ici, nous donne donc la position du point A. On peut donc dire que notre point A est tout simplement donc à ce niveau. Donc voici notre point A que nous avons déjà repéré donc à ce niveau. De la même façon, on va donc repérer le point B qui est tout simplement donc moins 4, moins 3. Ok, donc voici donc notre point B. Ça veut donc dire que ici, les coordonnées donc en X du point B c'est moins 4, donc c'est négatif. On vient donc dans notre repère ici à partir de l'origine. On part maintenant vers la gauche, d'accord, du côté négatif, d'accord, du sens contraire à l'axe des X. Donc comptez ici 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. On marque aussi comme tout à l'heure la position donc du point. Ensuite, on va donc chercher son Y. On voit que son Y est négatif. Moins 3, donc ça sera en bas donc de l'axe. À partir de 0 ici sur l'axe des Y, donc compte 0, moins 1, moins 2, moins 3. On marque aussi tout simplement. On va donc tracer comme tout à l'heure des droites. On va tracer donc des droites horizontales et verticales. Donc à partir d'ici, on trace donc une droite horizontale tout simplement. Puis on trace une droite verticale à partir donc de moins 4. On trace donc une droite verticale. Ok, une fois qu'on a donc tracé la droite verticale, on peut donc voir l'intersection des deux ici. Donc on peut voir le point d'intersection des deux. Les deux droites se rencontrent donc ici. Ça nous donne tout simplement la position du point B. Ok, donc voici notre point B que nous avons donc placé tel qu'on peut lire ses coordonnées ici. Moins 4, moins 3. Comme tout à l'heure, le point A, 3 et 2. De la même façon, on passe donc au point C. Le X de C ici, c'est 1. On vient donc dans notre repère. À partir de l'origine, on voit que ça correspond donc ici à 1. Donc voici 1 ici. On marque tout simplement. Ensuite, on cherche son Y. Y de C, c'est 1,5. À partir de l'origine, on compte ici 0, 1, 1,5 se trouve donc ici. On marque aussi également. Ok, une fois qu'on a donc fini de marquer, on trace donc une horizontale à partir de ce point. D'accord, on change donc l'épaisseur du trait. On trace donc l'horizontale ici. À partir maintenant, on trace donc tout simplement à partir du point A, on trace aussi une verticale. On voit que les deux se rencontrent donc à ce niveau-ci. On voit que ici nous avons donc la position du point C dans le repère. Donc voici notre point C, tel qu'on peut lire ses coordonnées ici. X c'est 1 et Y c'est 1,5. On passe donc aux coordonnées du point D. Le point D a pour composante 4 et 0, donc ça, les coordonnées donc de XD ici c'est 4. On vient donc dans notre repère sur l'axe des X, on compte 0, 1, 2, 3, 4. Puisque c'est positif, on marque donc tout simplement ici pour avoir le X du point
Maintenant, de la même façon ici, on dit que son y c'est 0. On sait que 0 c'est tout simplement droit à l'origine du repère, donc le 0. Donc le prochain point se trouve ici. On voit bien que si on trace dans l'intersection des deux, c'est-à-dire à partir d'ici, on trace l'horizontale. Et la verticale n'est autre chose que située sur le point 4. Donc ça veut dire tout simplement ici que notre point D se trouve donc à ce niveau. Donc voici la composante donc du point D que nous venons de placer dans un repère. Ok, comme nous avons dit, vous allez aussi essayer de placer les coordonnées donc du point F. Vous allez placer ça, c'est-à-dire le point F est de coordonnées moins 4 et 5. Et les coordonnées donc du point E. Or, vous allez placer 6, 3. Donc, vous essayez ici de placer dans les coordonnées de ces deux points-ci dans le repère pour montrer que vous avez compris. N'oubliez pas de laisser vos réponses en commentaire, d'accord? Si vous avez bien compris la leçon, donc n'hésitez pas de nous laisser donc en commentaire vos impressions. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.